Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Chers abonnés de DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour discuter avec vous sur un sujet d'actualité que nous avons choisi. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 mai 2020 et le coronavirus, cette pandémie qui continue sa progression dans le monde, particulièrement ici en République démocratique du Congo, nous exige à nous protéger afin de prévenir sa contamination en appliquant bien sûr des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination. Alors le sujet que nous avons choisi aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion, c'est en rapport justement avec cette date qui est une date historique ici en République démocratique du Congo, 17 mai 1997, 17 mai 2020, 23 ans jour pour jour que l'AFDL avait conquis Kinshasa et occasionnant ainsi la fuite du maréchal Mobutu après 32 ans de ferme pouvoir. Et cette date est devenue une date célébrée ici en République démocratique du Congo, une date devenue une journée chômée et payée. Quel bilan faire de ces 23 ans depuis la libération entre guillemets de l'AFDEL qui était venu accompagné de l'armée étrangère, accompagné des Rwandais. Nous avons vu par la suite ce qui s'est passé. Une année plus tard, il y a eu un conflit qui était né également entre Laurent Désiré Kabila et ses alliés d'hier des Rwandais, et des rébellions des nouvelles rébellions avaient été créées, notamment à l'est là-bas, et le pays était plongé encore dans une guerre interminable jusqu'à d'ailleurs à sa mort en 2001. Quelle lecture vous faites par rapport à ces 23 ans depuis que le maréchal Mobutu a quitté le pouvoir de la manière dont on sait? Chacun, en tout cas, a un point de vue à émettre. Cela dépend de quel bord il se trouve. Pour certains, c'est effectivement une libération. Pour d'autres, le pays a reculé, le pays est rentré en arrière. Mais ce n'est pas ce que nous avons pensé échanger avec vous. Nous avons voulu discuter avec vous d'un autre aspect par rapport à cette journée qui nous rappelle aussi quelque chose. Certaines personnes que nous appelons des oubliés de cette révolution du 17 mai de Laurent Désiré Kabila et de l'AFDEL, ces oubliés, nous voulons parler d'eux parce que nous pensons qu'ils méritent aussi que nous puissions parler d'eux et que leur mémoire ne puisse pas disparaître comme cela, parce que tout au long de toutes les années où l'on a célébré, en tout cas les 17 mai, jamais il a été question de ces oubliés-là. C'est pourquoi nous avons pensé un peu en parler et surtout faire un peu un rappel, parce que c'est comme si il y a un peu un trou de mémoire dans la mémoire collective des Congolais, et c'est vraiment dommage et que cela arrive ainsi. La révolution du 17 mai n'avait pas fait que des heureux. Pour certains, ceux qui étaient fatigués de voir le maréchal Mobutu continuer à conduire la destinée de ce pays et donc ils voulaient absolument qu'il puisse partir, ils étaient bien entendu contents. Et pour ceux qui étaient en tout cas du côté du maréchal Mobutu, il y avait des inquiétudes. Pour certains qui avaient eu plus de chance, ils ont pu fuir et s'exiler étrangers. Mais pour les militaires, par exemple, de l'époque, les militaires des forces armées zaïroises, donc FAZ, pour beaucoup, c'était le début, en tout cas, de l'enfer qui commençait avec l'avènement de l'AFDEL. On se souviendra parce que beaucoup ont oublié, mais nous avons voulu nous rappeler
de cela. L'AFDEL, en arrivant avec James Kabarebe comme chef d'état-major général, on sait tous aujourd'hui que ce monsieur était un Rwandais. Il a été même ministre de la Défense de Kagame au niveau du Rwanda, mais il a été chef d'état-major général ici dans notre pays, imposé, qui s'était certainement imposé parce que cette révolution avait été conduite par les Rwandais, on le sait aujourd'hui en tout cas. Et les militaires des forces armées zaïroises avaient été concentrés à Kitona. Nous sommes là au Congo central aujourd'hui, et à Kitona, où ce qui s'est passé là-bas ressemblait fortement à ce qui s'était passé dans les camps de concentration nazis, où l'on torturait les juifs notamment. Nous le disons avec beaucoup de sérieux parce qu'il y avait des témoignages de ceux qui avaient vécu, et beaucoup de ces militaires avaient été tués à Kitona là-bas. Ils avaient perdu leur vie parce que les conditions dans lesquelles ils étaient soumises étaient pour en fait accélérer leur mort. Et nous avons eu beaucoup de témoignages, et c'est dommage qu'aujourd'hui que personne n'en parle. Il y a comme un trou de mémoire collectif dans le chef des Congolais qui n'aiment que en célébrant cette journée parler que des points positifs selon eux, et ne pas parler également de ces compatriotes congolais et qui avaient perdu leur vie à cause de la gestion justement calamiteuse de cette révolution par notamment Laurent Désiré Kabila. Qui ne se souviendra pas si dans votre famille vous aviez un militaire par exemple, et qui était à Kitona, certainement qu'il a eu à vous donner des témoignages. Alors pourquoi personne n'en parle? Pourquoi même les médias locaux n'en parlent pas? C'est la question que nous nous posons. Est-ce par ignorance? Peut-être, mais nous pensons qu'il faudrait également parler de ces gens-là, beaucoup qui ont perdu leur vie lorsqu'ils ont été internés au niveau de Kitona. Ils sont tombés, ils sont morts, ils étaient sans armes, et ils étaient pratiquement torturés parce que cela a été fait à dessein, parce que ceux qui arrivaient avaient peur, en tout cas de l'armée qu'on avait trouvée, et n'en voulaient pas. Et donc il fallait trouver des mécanismes, puisque ces gens-là s'étaient déjà rendus, il y avait reddition, il n'y avait plus de volonté de pouvoir combattre, et donc il fallait les récupérer dans l'armée. Et par hypocrisie, on les a amenés à Kitona comme pour les recycler, leur donner une formation idéologique par rapport à l'AFDEL qui arrivait. Mais en réalité, ce qui s'est passé là-bas avec des Rwandais qui étaient là-bas à Kitona, c'était quasiment ce qui s'était passé dans les camps de concentration, où l'on leur donnait pas de nourriture de manière comme il fallait. Beaucoup étaient morts là-bas à Kitona. En tout cas, il y avait plein de témoignages, et je pense que par honnêteté intellectuelle, il faut de temps en temps, lorsqu'on célèbre cette journée du 17 mai, parler aussi de ces compatriotes qui sont morts. Et d'ailleurs, l'avenir plus tard finira par donner raison aux Congolais qui exprimaient déjà des réserves par rapport à ceux qui étaient entrés ici avec Laurent Désiré Kabila, en disant que notamment il y avait des étrangers, parce qu'effectivement il y a eu confirmation que l'armée rwandaise, que des Rwandais étaient entrés avec Laurent Désiré Kabila et se faisaient passer pour des Congolais. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait quand même, puisque nous en sommes à la 23e année, parler aussi de cet aspect, de cette tâche qui va continuer à accompagner cette révolution de Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas que cet aspect-là de dire, être content du fait qu'on a chassé un dictateur qui aurait fait 32 ans, mais le militaire qui a été maltraité au niveau de Kitona n'était pas un militaire de Mobutu, mais bien un militaire de la République démocratique du Congo. Mais beaucoup sont tombés dans le silence et dans l'indifférence totale, et nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà pourquoi nous avons voulu, par reconnaissance à ces hommes-là, parler, ne serait-ce que parler d'eux aussi, et dire aussi que cette révolution du 17 mai n'avait pas que du positif. Il y avait également aussi cet aspect tout à fait négatif, et dont la responsabilité devrait peser sur la conscience de ceux qui avaient conduit cette révolution-là. Et c'est important, en tout cas pour nous, de le rappeler aussi, parce
parce que beaucoup, en tout cas, semblent oublier que lorsque l'AFDEL est arrivé, l'AFDEL a trouvé une armée et que qu'étaient devenus ces gens-là. Nous savons comment les choses s'étaient passées. Il faudrait dire la vérité à l'opinion publique. Merci. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Nous avons juste voulu épingler cet aspect des choses. Nous avons pensé à cela. Ça fait 23 ans que personne n'en parle et donc nous avons voulu en parler et c'est un devoir de mémoire, disons. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi. On peut continuer à discuter à travers les commentaires. Si vous avez un avis contraire, c'est ça aussi. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de cliquer juste à côté, à droite, à la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Je rappelle que nous sommes toujours dans ce contexte de coronavirus. Continuons à nous protéger, ne relâchons pas, relâchons surtout pas, continuons à nous protéger, respectons les mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination de cette maladie. Nous étions heureux de partager avec vous ces quelques moments et merci à vous pour nous avoir accordé votre temps en espérant vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.